Ce matin, le point de départ de la prédication, c'est aussi l'histoire d'une femme qui était en train de tomber, si on veut. Elle s'en allait vers la mort, assurément. C'est cette femme dont on est souvent fasciné par l'histoire de la femme adultère. Vous connaissez cette histoire? La surprenne, il y en a qui l'ont surpris en flagrant délit d'adultère, et à l'époque, c'était clair dans la tête de tous les Israélites qu'un adultère, c'était quelque chose qui était contre la loi. C'était clairement quelque chose qui était présent dans la tête des gens. Et qu'est-ce qui arrivait pour les gens qui étaient... Ils méritaient la mort. Ils méritaient la mort. Donc, il amène la personne, puis sur la loi de Moïse, il devait lapider la personne. Et là, il voulait tester Jésus, savoir qu'est-ce qu'il allait faire, parce que eux ne pouvaient pas déclarer la mort sur une personne comme ça. C'était les Romains qui devaient le faire. Puis il amène devant Jésus, et il lui met devant le piège. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Est-ce que tu vas suivre la loi de Moïse? Est-ce que tu... bref, cette personne-là, c'est la femme adultère. On trouve cette histoire dans Jean 8, les versets 1 à 11. Et on va prendre le temps de le lire avant d'aller plus loin. Donc, il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Beaucoup ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait là, et la femme était certaine de... En tout cas, elle devait avoir peur pour sa vie, elle était en train de tomber dans le précipice. Et on continue. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, c'est Jésus qui parle, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche pas. Et ça se termine comme ça, cette histoire. Ça se termine par les mots, va et ne pêche pas. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que voulait dire Jésus quand il lui dit à cette femme, va et ne pêche pas? Il dit qu'il ne la condamne pas, lui non, il la condamne pas, lui non plus. Et il lui dit, va et ne pêche pas. Il demande de ne plus pécher. Est-ce que c'est possible de ne plus pécher? Oui. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il faut être comme des enfants, je dis. Est-ce que c'est possible de ne plus pécher? Pourtant, il lui dit, va et ne pêche plus. La même chose, oui. Dans le livre de l'Ecclésiaste, vous savez, c'est qui a écrit le livre de l'Ecclésiaste? Salomon. Il y a un texte qui nous dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et il y a un autre texte qu'on connaît bien aussi dans Romains, vous le connaissez, qui dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, il semble y avoir comme une contradiction. Est-ce que Jésus demande à la femme quelque chose qui est impossible à la réaliser, considérant que va et ne pêche plus, on dirait, non, on est des pécheurs. Est-ce que c'est quelque chose d'impossible à réaliser, ce que Jésus demande à la femme? Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui un peu plus que dans la Bible, il y a des sortes de péchés. Il y a deux sortes de péchés. Il y a au moins en tout cas deux sortes de péchés. Clairement dans la Bible, on peut voir ça. Donc, on va essayer de comprendre ça par un prochain texte qui nous amène quelque chose d'un peu troublant par rapport au texte qu'on vient de voir. Et on va essayer de mieux le comprendre. C'est le texte dans 1 Jean 5.
si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Selon la parole de Dieu, il y a clairement des péchés qui ne mènent point à la mort. Donc la question qu'on peut se poser quand Jésus demande à la femme de ne plus pécher, de quel type de péché est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il parle d'un péché qui mène à la mort ou un péché qui ne mène point à la mort? C'est la question qu'on pourrait se poser quand on lit ce texte-là, quand Jésus va et ne pêche pas. Donc, pour mieux comprendre cette chose-là, il y a un texte, si on doit maintenant aller dans l'Ancien Testament, il y a un texte dans le livre des Nombres qui nous aide à mieux comprendre. Et on doit se rappeler le temps des sanctuaires, l'époque du sanctuaire. Dans Nombre 15, les versets 27 à 29, il est dit: si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel, quand il aura fait l'expiation pour elle, et il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Si on voit des règles, si on veut, quand on parle du sanctuaire, les choses par rapport au péché, on parle ici du péché qui est involontaire. Et ici, il continue, si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée et outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement, celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Quand il est dit ici, agit la main levée, est-ce qu'il y a un autre mot qui vous vient en tête? Quand on dit agit la main levée, qu'est-ce que ça vous fait penser? Volontairement. Révolte. Volontairement. C'est quelque chose de conscient. Délibéré. Donc, pour bien comprendre cette dynamique du péché, il pourrait être intéressant de revoir les différents services, sacrifices qu'il y avait dans le sanctuaire. Ici, j'ai une petite image que j'ai prise gracieusement dans le cours sur le sanctuaire qu'on avait eu avec Claude. Et est-ce que tout le monde ici connaît un peu les rituels qu'il y avait au sanctuaire? Je vais peut-être faire un petit rappel. Vous voyez ici, il y avait le parvis. Tout ça avait été donné à Moïse par Dieu lui-même. Comment faire tout ce que vous voyez ici. Il y avait la tente ici d'assignation qu'on appelle le tabernacle. Il y avait 2 pièces, le lieu saint, le lieu très saint. Et il y avait des rituels qui se déroulaient à chaque jour. Il y avait des sacrificateurs qui devaient faire des sacrifices. Et il y avait des rituels à faire dans le lieu saint à chaque jour. Et chaque matin, il y a une chose qui est à retenir, c'est qu'il y avait un sacrifice qu'on appelle quotidien. Un sacrifice perpétuel, quotidien, matin et soir. Et qu'est-ce qui était sacrifié à ce moment-là, le sacrifice quotidien? Vous vous souvenez? Un agneau. Un agneau qui était sans tache, sans défaut, sans maladie, sans blessure. Cet agneau-là représentait qui? Jésus. Donc, pourquoi servait ce sacrifice-là matin et soir? Qu'est-ce qui représentait ce sacrifice-là? Il représentait, c'était un sacrifice qui couvrait les péchés, tous les péchés qui étaient non volontaires, involontaires on pourrait dire, quand on n'en a pas conscience. Et en contrepartie, quand quelqu'un avait conscience en esprit qu'il avait commis un péché, c'était quelque chose qui était conscient son esprit, un péché qui était volontaire, alors là, il y avait un autre type de sacrifice qui devait avoir lieu, qui n'était pas celui du matin et du soir, qui couvrait ce péché-là. C'était quel sacrifice? C'était des sacrifices Ça dépend du péché. d'un animal que la personne avait, un sacrifice d'expiation du péché. Il y avait un transfert qui était fait sur... Imaginez, ils prenaient un de leurs animaux, et à ce moment-là, les gens étaient près de leurs animaux, et ça leur montrait
l'horreur du péché, parce qu'ils devaient prendre, souvent ils donnaient des noms à leurs animaux, hein, et ils devaient prendre le plus beau, et pas juste le petit dernier qui n'avait pas de valeur. Ils prenaient un animal qui avait une grande valeur pour eux, et ils emmenaient cet animal-là, et ils se présentaient ici, à la porte, et même, ils pouvaient entrer à l'intérieur, et il y avait l'autel du sacrifice, et là c'est là que le sacrificateur avec la personne, et la personne, c'était même elle qui pouvait faire le geste de trancher la gorge de l'animal, le sang coulait, et ça montrait l'horreur du péché. Donc quand il y avait un péché qui était conscient, volontaire, la personne, il y avait ce rituel-là pour montrer la gravité d'un péché qui est la main levée. Vous savez ce que ça veut dire, la main levée? Quelque chose qui est volontaire, quelque chose qui est... c'est conscient, notre esprit. Donc, il y a une différence dans la Bible entre ce péché-là, la main levée, qui est conscient, qui est volontaire, et un péché dont on ne s'est pas rendu compte, dont on ne sait même pas, parfois, on n'en a pas connaissance, qui est appelé quand même un péché. Pour bien distinguer, parce que peut-être c'est pas clair, il y a 10 points ici qu'on peut voir en contrepartie du péché volontaire et du péché qu'on appelle involontaire. Moi, je vais vous dire que il y a quelques années, quand j'ai découvert cette chose du péché volontaire et du péché volontaire, que ça m'a touché, ça m'a vraiment beaucoup aidé à mieux comprendre ma vie, la façon que je voyais le péché, la façon que je voyais la vie. Et c'est vraiment intéressant. Souvent, on ne s'attarde pas à ces choses, et vraiment, il y a une distinction qu'on peut faire entre le péché volontaire et le péché involontaire. Donc, le péché volontaire, on l'a dit, c'est quelque chose qui est conscient. Donc, en contrepartie, le péché qui est involontaire, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier? Inconscient. Quelque chose qui est inconscient. On n'en a pas conscience. On peut dire que le péché volontaire, c'est une transgression. Et le péché involontaire, c'est une faiblesse. On peut dire ça peut être un défaut de caractère. Le péché volontaire, c'est une désobéissance. Alors que le péché involontaire est un manquement. Le péché volontaire, c'est quelque chose qui est fait par choix. La personne, elle le sait, c'est conscient. Elle connaît la loi et elle va faire le choix de faire ce péché. En opposition, on peut dire que le péché volontaire serait un oubli. Quelque chose qui n'est pas un choix délibéré. Il y a vraiment une différence, vous savez, par rapport au péché, entre un choix délibéré et quelque chose qui est pas conscient, qui est un oubli. Le péché volontaire nous amène automatiquement à une connaissance de la loi. Pour pécher volontairement contre quelque chose qu'on sait est un péché, il faut connaître la loi, n'est-ce pas? Alors, en opposition, comment est-ce qu'on pourrait amener le péché involontaire? Comme étant une ignorance de la loi. On ne connaît pas la loi, donc c'est quelque chose d'involontaire qu'on ne sait pas qu'on transgresse une loi, tant qu'on n'en a pas conscience. Quand Dieu nous amène conscience d'un péché qui est volontaire, alors là, il change de catégorie, il devient quelque chose qui est volontaire si on continue à faire ce péché. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Il y a d'autres choses qu'on peut dire par rapport au péché volontaire. C'est quelque chose qui, pour Dieu, est condamnable. Alors que le péché involontaire, c'est quelque chose qui est pardonné. Vous savez, les sacrifices qu'il y avait matin et soir, qu'est-ce que c'était leur but? Les sacrifices quotidiens, qu'est-ce que c'était le but de ça? Vous savez, le peuple, nous aussi, nous péchons. Nous pouvons pécher de façon involontaire. Des fois, je vais me mettre en colère contre quelqu'un, ou je ne sais pas. Imaginez toutes sortes de péchés involontaires que vous n'en avez pas conscience. Il ne vous vient même pas à l'esprit. Ben, le sacrifice qu'il y avait dans le camp du sanctuaire matin et soir quotidien, ça servait à couvrir les péchés involontaires du peuple.
l'animal était sacrifié pas pour un péché en particulier bien précis, comme c'est le cas quand l'animal était, la personne péchait consciemment à amener son animal. Le péché, l'animal qui était sacrifié matin et soir, était là pour couvrir les péchés involontaires de tout le peuple. Donc c'est quelque chose qui est pardonné. Vous savez que maintenant, le rituel sanctuaire n'a plus lieu. Jésus est devenu ce sacrifice quotidien. Jésus est devenu le sacrifice perpétuel. Et vous connaissez Jean 3,16? Vous pouvez me dire qu'est-ce qui est dit dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde, qui a fait quoi? Il a donné son Fils. Il l'a donné à l'humanité. Donc, encore aujourd'hui, chaque matin, chaque soir, moi j'aime à penser que Jésus est cet agneau, chaque jour, qu'il continue à vivre et à demeurer un être humain, parce qu'il a été donné pour l'éternité à l'humanité, n'est-ce pas? Chaque jour, il continue, et pour l'éternité, il va continuer à être ce sacrifice perpétuel, le sacrifice quotidien pour les péchés. Et un jour, il n'y aura plus de péché. Mais aujourd'hui, il continue à être cet agneau, ce sacrifice perpétuel qui couvre les péchés involontaires de son temps. On peut dire aussi que le péché volontaire, c'est quelque chose pour lequel le transgresseur est coupable. Coupable parce que c'est quelque chose qui était conscient, il connaissait la loi et il le fait quand même. Il est coupable de ce péché-là. En opposition, la personne qui pêche de façon involontaire, elle est innocente. Elle ne connaissait pas, c'était l'ignorance de la loi. On peut dire aussi que le péché volontaire nous amène, c'est un appel à la repentance qui nous est fait dans ce péché-là. De nous repentir de nos péchés qui sont conscients. Et pour le péché volontaire, c'est un appel à la purification. Vous savez que Dieu veut nous révéler même ces péchés-là, ces péchés involontaires. Il veut même nous donner la victoire sur ces péchés-là. Pour le péché volontaire, quand il y a la repentance, la victoire, elle est immédiate. Vous n'avez pas besoin de monter à genoux les marches de l'oratoire Saint-Joseph pour, comme punition, le sang de Jésus. On a un avocat auprès du Père. Si on se repent d'un péché qui est volontaire, allons à Christ et immédiatement nous avons la victoire sur le péché. Et pour le péché involontaire, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la victoire? Elle est future, elle est à venir. Vous savez qu'une fois par année, dans le lieu très saint, le grand sacrificateur entrait pour faire... Qu'est-ce qu'il faisait une fois par année dans le lieu très saint? Les péchés étaient emmenés symboliquement sur le voile et il souillait cet endroit-là. Et une fois par année, il appelait ça aujourd'hui le Yom Kippour, les Juifs, dans le temps aussi. Comment est-ce qu'on appelait ça? Cette chose-là qui se faisait une fois par année? Purification. La purification. Donc, une fois par année, il y avait la purification de Dieu. Et vous savez que depuis 1844, prophétiquement parlant, nous sommes dans cette période du jugement investigatif, cette période du jour des expiations. Depuis ce jour de 1844, où il était dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Jésus est en train de purifier son peuple, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes son temple, il veut même nous purifier de tout péché, et même des péchés volontaires. Amen. Amen. On a eu un message il y a 2 semaines environ qui nous parlait de la justification et de la sanctification, l'union des deux. Et on peut voir ici dans cette imbrication-là que le péché volontaire, c'est vraiment dans l'étape de la justification et que le péché volontaire nous amène vers la sanctification. On va avancer dans ce sujet-là, on va mieux comprendre. Donc maintenant, si on revient à la femme adultère, lorsque Jésus lui demande de ne plus pécher, de quel type de péché il s'agit? Il s'agit du péché volontaire ou du péché involontaire, d'après vous? Volontaire. Je crois vraiment qu'il s'agit clairement du péché volontaire. Parce que c'était une transgression qui était consciente de la loi, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle pouvait dire qu'elle ne connaissait pas la loi? Elle était une israélite, elle savait, même dans sa conscience, que c'était quelque chose qui
pour laquelle elle était coupable, elle était condamnable. Donc, est-ce que ça aurait été correct qu'il ait la Bible? Quelque part, oui. Même ce que Moïse avait dit. Mais Jésus, il dit, va et ne pêche pas. Il est en train de lui dire quoi? Il est en train de lui dire, repens-toi. Va et arrête de pécher volontairement, la main levée. Arrête de pécher, parce que c'est grave, le péché qui est volontaire. Une transgression qui est consciente. Là. Est-ce que vous pouvez dire que vous en faites beaucoup comme ça dans une journée? Des fois, on dit, hey, moi, je suis pécheur, j'arrête pas de pécher. À chaque jour, je pêche. Vous, êtes-vous sûr de ça? À chaque jour, vous péchez volontairement? Ah oui? Involontairement. C'est quelque chose de péché volontaire. C'est quelque chose que ta conscience te dit, fais-le pas. Mais tu le fais pareil. Tu es en train de résister contre ce que ta conscience, ton esprit te dit de ne pas faire, et tu le fais pareil. Ça, là, c'est quelque chose qui fait mal de faire ça. De lutter contre le Saint-Esprit est vraiment plus difficile que de se laisser aller au Saint-Esprit. Je suis contente que tu sortes ça, parce qu'il y avait une référence qui parlait de ça, puis je me posais des questions dans ma tête. Amen. C'est quoi pécher contre le Saint-Esprit? Ah oui, j'amène ça dans quelques instants. Ça sera pas long. Donc, Jésus ne peut pas demander à la femme adultère d'arrêter de pécher volontairement. Pourquoi il ne peut pas demander d'arrêter de pécher volontairement? Parce qu'elle ne peut pas arrêter de pécher volontairement. Elle n'en a pas conscience. Le péché volontaire, par définition, c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience. Donc, on ne peut pas demander à quelqu'un arrête de pécher volontairement. Tu n'as pas conscience de ce péché-là. Donc, dis-moi mon péché inconscient, puis je vais arrêter de le faire. Comprenez? Donc, c'est certain que Dieu demande à la femme d'arrêter de pécher consciemment, d'arrêter de pécher contre sa conscience, contre cet esprit. Donc, c'est un appel à la repentance. C'est un appel de se détourner de ce péché volontaire, avant que ce péché devienne impardonnable. Vous savez, dans la Bible, il y a un texte qui nous parle du péché qui est impardonnable, ou pour lequel qui mène à la mort, et on l'appelle le blasphème contre cet esprit. Vous trouvez ça dans Matthieu 12, 31. Vous avez déjà entendu parler ça, du blasphème contre cet esprit? C'est un peu ce que tu parlais, Lise. Blasphémer, ça veut dire quoi? Blasphémer, ça veut dire insulter. Une parole qui est insultante, une parole qui peut être, ou un geste, une action qui est irrespectueuse, un manque de respect envers la loi de Dieu, envers ce que Dieu nous dit dans notre esprit. Donc, blasphémer contre cet esprit, c'est de lui manquer de respect, c'est autrement dit de résister, de le rejeter, de l'insulter même, de le provoquer. C'est fort le blasphème contre cet esprit. Et est-ce que ça vient impardonnable dès la première fois? C'est dur à expliquer, hein? Mais je pense que Dieu continue toujours à parler dans la conscience de chacun. Et le blasphème contre cet esprit, si vous voulez, mon opinion à moi, c'est à un moment donné, quand la personne s'est tellement endurcie, il a tellement rejeté la voix. Non, je ne veux pas t'entendre, arrête la conscience de me parler. Et la conscience, c'est cet esprit qui parle. Même aux gens qui sont à l'extérieur, qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu leur parle quand même dans leur conscience. Et ils peuvent répondre favorablement à cette conscience-là, se laisser aller à l'esprit, sans même savoir que c'est lui, ou ils peuvent résister. Et s'ils résistent, ils persistent continuellement à résister contre l'esprit, qu'est-ce qui se produit à un moment donné? Ils se coupent eux-mêmes de la voix, ils ne veulent plus l'entendre. Ils se bloquent, ils mettent un mur. Et à un moment donné, quand le mur est tellement épais, en béton, que même il n'y a plus rien qui peut passer. Cet esprit ne passe plus. Est-ce que moi je peux dire si quelqu'un a cette révélation de mon esprit? Non. Dieu, vous savez, continue toujours d'insister. À un moment donné, c'est la personne qui se bloque, ne veut plus entendre la voix. Donc, le péché devient impardonnable quand la personne résiste tellement, persiste tellement de façon constante et délibérée dans un péché, alors sa conscience ne dit pas le faire, qu'elle n'entend plus la voix de l'Esprit de Dieu. Et ce péché volontaire-là, à un moment donné, devient un péché impardonnable, devient le blasphème contre l'Esprit. Donc, on doit vraiment réaliser à quel point le péché conscient, la main levée, est quelque chose de grave pour Dieu. Dieu, pour lui, c'est quelque chose qui a en horreur le péché. Et en horreur le péché, il n'y a pas en horreur le pécheur, heureusement. Il a donné son Fils unique pour le pécheur. Amen. Quel amour. Mais il y a tellement en horreur le péché parce que c'est en opposition
complète et totale de ce que Dieu est, son caractère, qui est le contraire total de l'amour et le contraire du péché. Donc, pour le pécheur qui se repent, la victoire, elle est immédiate. Dieu nous appelle à nous repentir. Et même, il nous pousse à cette repentance. Il nous pousse, c'est lui qui fait ça, qui met ça en nous, ce don de la repentance. Et cette victoire-là, elle est acquise par le sang de Jésus sur la croix. Il est cet agneau qui était sacrifié matin et soir, mais il est aussi cet agneau qui mourrait pour les péchés volontaires. Et il est même cet agneau qui, le jour des expiations, mourrait aussi. Merci, mon Dieu, de tout ce que tu as fait pour nous. Il y a un beau texte dans Romains qui nous montre que la victoire est acquise par le sang de Jésus. Il est dit, et ils sont gratuitement justifiés, c'est nous ça, tous les êtres humains, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, un rappel du sanctuaire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé punis les péchés que auparavant au temps de sa patience. Nous sommes donc gratuitement justifiés par son sang, victime propitiatoire. Nous n'avons pas à nous en faire si nous avons fait le péché volontaire. Vous n'êtes pas faites comme on dit. Jésus a payé le prix pour ces péchés-là. Je pensais vous donner un message qui dit, si vous péchez volontairement, vous êtes cuits. Au contraire, vous avez la victoire en Christ. Il a versé son sang pour ces péchés-là. Mais il veut que vous arrêtiez de pécher. Il veut que vous arrêtiez de pécher de façon consciente, la main levée. S'il y a un péché qui vous revient en tête, et que à chaque fois vous priez Dieu, et vous dites, mon Dieu, pardonne-moi ce péché-là, et vous continuez à pécher. Et vous revenez à Dieu, puis, mon Dieu, je me repens de ce péché, je suis sincère, je ne veux plus recommencer de pécher. Seigneur vous pardonne, mais il veut vous donner, il veut que vous arrêtiez de pécher, il veut vous donner la force, allez vers lui, priez-le, il va vous donner la victoire. Il veut qu'on arrête de pécher de façon consciente et délibérée. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a des fois dans la Bible où il y a des avertissements solennels, très graves, contre des choses. Puis à ceux qui rejettent volontairement Dieu, après avoir eu connaissance de la vérité, il y a un avertissement qui est donné. Dans Hébreux 10. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On peut bien comprendre ce texte-là quand on a en tête qu'est-ce qu'on vient de dire par rapport au blasphème, cet esprit qui ne se fait pas le premier coup, qui se fait après une certaine persistance dans ce péché-là. Ici, on nous parle vraiment du péché volontaire. C'est là qu'on peut voir la distinction entre le péché volontaire et... Donc, quand on a connaissance de la vérité, puis qu'on continue à pécher, c'est grave ce qui est dit là. Voyez-vous la gravité ici? Qu'est-ce qui reste pour le pécheur qui s'endurcit dans ce péché-là? Une attente terrible du jugement et de l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Dans le texte qu'on a lu tantôt dans Nombre 15, juste après ces versets, il y a quelque chose d'assez étonnant qui nous parle du péché qui est volontaire, qui nous parle vraiment, d'après moi, du blasphème pour cet esprit comme on a parlé. C'est un exemple de péché volontaire qui mène à la mort. Dans Nombre 15, ça dit, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On l'a mis en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas encore été déclaré. Il avait reçu la loi, il avait plein de préceptes, plein de lois. Et ce qu'il devait faire avec une personne qui transgressait la loi, et on peut dire ici que c'était conscient ou inconscient. On peut présupposer que c'était conscient, parce que qui ne connaissait pas la loi? Elle avait été donnée sur les tables de pierre. Personne ne pouvait ignorer la loi. Cet homme-là savait que le jour du sabbat, on n'allait pas ramasser du bois. C'était quelque chose d'aller ramasser du bois. Il fallait qu'il y ait loin probablement pour en ramasser. C'était une épopée, là. C'était un travail assez probablement prenant. Cet homme-là avait provoqué, si on veut, en faisant cette chose-là, la main levée, en allant transgresser une loi aux yeux de tous. Donc, ils ont pris cette personne-là, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec? Et là, ils se tournent vers Moïse,
est comme un exemple d'un péché qui mène à la mort. C'est assez surprenant ce qu'on va lire. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Donc, Jésus est la vérité. Ce matin, j'aimais bien quand Richard, dans l'école du sabbat, nous parlait de la connaissance. C'est la porte qui était ouverte, de laisser entrer la connaissance de Jésus. Et ici, dans ce texte qu'on a vu tantôt, il est dit que quand on pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus il dit lui-même de lui-même, il dit qu'il est quoi? Je suis là, le chemin est la vérité. Jésus est la vérité. Donc, quand on a reçu la vérité et qu'on continue à pécher volontairement, quand on a reçu Jésus, autrement dit, qu'on a connaissance, on l'a reçu et qu'on pêche volontairement, c'est une transgression qui est mortelle, qui est grave pour l'Éternel. Et c'est ce que le texte veut nous exprimer ici. Donc, ne résistons pas contre l'Esprit de Dieu et n'allons pas jusqu'à nous bloquer de ce que l'Esprit veut nous dire. C'est le message qui dit. Et vous savez que Jésus, c'est la vérité, puis il nous donne la victoire sur le péché. Puis il nous dit dans Matthieu 5,48 quelque chose d'étonnant. Il nous exhorte à la perfection dans l'amour en nous disant « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Quand vous lisez ce texte, qui a été beaucoup utilisé, qui est mal compris parfois, qui nous dit « C'est impossible, on ne pourra jamais être parfait », ce texte-là nous est amené à la fin du chapitre 5, et qu'est-ce qui est amené avant? Il nous parle de l'amour. Donc, dans ce contexte-là, aux yeux de Dieu, on peut dire que quand on arrête de pécher de façon consciente, pour Dieu, on est déclaré comme parfait dans notre état d'homme. Et nous cheminons de plus en plus avec Dieu. Il nous montre de plus en plus nos défaillances, nos défauts de caractère. Il nous amène toujours plus vers une plus grande perfection. Et ce qu'il souhaite pour nous, c'est que nous devenions parfaits comme Jésus lui-même, dans l'amour. Amen. Par contre, Paul disait que le mal restait attaché à lui. Et qu'on continue, en quelque sorte, à pécher de façon involontaire. Par exemple, vous avez sûrement déjà eu des gens que vous aviez autour de vous qui vous tombaient, en guillemets, sur les nerfs. Des gens pour qui il n'y avait pas une chimie ou puis cette personne-là, souvent, ne sait même pas que vous tombiez sur les nerfs. Ça vous arrive des fois? Quelqu'un c'est involontaire. Dieu va lui révéler cette chose-là. C'est un péché involontaire, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas que le jour de repos, c'est le sabbat, l'Éternel, qui pense que c'est le dimanche. C'est un péché selon Dieu, mais comment on peut le qualifier ce péché-là? C'est involontaire. Le sang de Christ, le sacrifice quotidien de Jésus couvre ces péchés-là. Vous savez, il y a plein de personnes qui vont être au ciel et que toute leur vie vont s'être reposées le jour du dimanche. Avez-vous déjà réalisé ça? Oui. En êtes-vous convaincu? Est-ce que c'est le sabbat qui nous sauve? Non. Mais quand on a connaissance de la loi et que c'est clair de notre esprit, le Seigneur nous a amené à une claire conviction et que nous transgressons consciemment sa loi, là, ça devient quelque chose de conscient, de volontaire. Et si on transgresse, nous sommes appelés à la repentance. Mais pour des choses qu'on n'a pas conscience, c'est différent. Jésus nous couvre de ces péchés-là. Il est mort pour ces péchés-là. Et nous sommes déclarés innocents à ses yeux. C'est important de bien saisir ça. Moi, c'est ce que je vous disais, de saisir cette chose-là. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis parfait et que je ne pêche pas, là. Je suis un pécheur comme nous sommes tous, et nous sommes tous pervertis, comme disait Kevin, nous sommes tous coupables. Mais de comprendre la différence dans les deux sortes de péchés, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'ai voulu savoir s'il y en a un qui l'est plus que moi. Oh, je pense que non, c'est juste Dieu qui peut dire ça, mon frère. On va terminer, on va continuer. Il y a un beau texte ici qui nous parle. Paul nous dit que le mal reste attaché à nous. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, car je veux faire le bien, le mal reste attaché à moi. Puis au verset suivant, il dit qu'il n'y a aucune condamnation en Christ pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
parce que la loi les a affranchis du péché et de la mort. Vous savez, nous avons la victoire en Jésus et on est justifiés. Mais il nous appelle à nous purifier, à purifier notre caractère. Son désir est ce que son peuple soit transformé complètement à l'image de Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce qui va caractériser son épouse avant qu'il revienne. Donc, tout ça se fait par la puissance de son esprit. On n'a aucune gloire à ça. Donc, osons même demander à Dieu la victoire sur les péchés involontaires. Osons lui demander. On peut lui demander à notre Père Céleste dans la prière de nous purifier de nos péchés involontaires et de nous amener en conscience nos péchés qu'on fait qui sont involontaires. On peut lui demander, mon Dieu, révèle-moi mes péchés que j'ignore. David l'a demandé dans un psaume. Je m'excuse, je ne me souviens pas du psaume, mais peut-être que vous avez déjà lu ça. Montre-moi mes péchés que j'ignore, quelque chose comme ça. Donc, qu'on devienne de plus en plus comme selon le reflet de la gloire de Jésus-Christ. Vous savez que tous ceux qui ont accepté Christ sont déclarés saints. Mais le Seigneur veut les amener encore beaucoup plus loin que ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin que la sainteté? Oui. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste des enfants en Christ. Qu'est-ce qu'il dit aux Corinthiens? Dans 1 Corinthiens 3, il parle des Corinthiens comme étant des enfants en Christ. Il dit, par moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Et il dit ensuite, au verset 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Dans le même chapitre, il leur dit, vous êtes des enfants en Christ, et il dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Il est en train de dire, vous êtes encore des enfants en Christ, mais vous êtes des enfants. Vous êtes le temple de Dieu, et ce temple-là est saint. Et c'est ce que nous sommes aussi, nous sommes déclarés saints, nous sommes mis à part. Dès que nous avons accepté Christ, nous pouvons être des enfants en Christ, mais déclarés saints par Dieu. Mais nous sommes appelés à grandir, ne pas rester des enfants. Particulièrement cette génération-là, avant que Jésus revienne, est appelée à ne plus être des enfants, mais des hommes matures. Quand je dis hommes, je parle des hommes-femmes, enfants même. Nous sommes appelés à devenir des hommes faits à la stature, même à la stature parfaite de Christ. Voyez-vous cette chose-là? On est appelés à grandir à la stature parfaite de Christ. Et il y a un texte qui nous parle du perfectionnement des saints, c'est dans Éphésiens. Donc les saints ont besoin d'être perfectionnés, c'est étonnant. Et il nous a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, est-ce que les saints sont parfaits? Non. Que les saints sont parfaits d'après ce texte-là? Non. Ils sont appelés pardonnés. Donc, on a une conception du mot saint dans notre société, qu'il y en a qui sont canonisés pour être saints, et c'est parce qu'ils étaient dans un autre état, ils n'étaient pas comme nous. Nous ne pouvons pas être saints. Il y a des gens qui sont canonisés à être saints. Est-ce que c'est de ça que la Bible nous parle? Non. La Bible nous dit que quand on a accepté Christ, nous sommes mis à part pour l'Éternel, nous sommes sanctifiés par lui, nous sommes déclarés saints. Mais le Seigneur veut perfectionner ces saints. Et pour ça, il utilise différentes façons. Et son but, c'est de nous amener à la stature parfaite de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Par contre, il est impossible de grandir en Christ sans abandonner quelque chose. On doit abandonner quelque chose. Et qu'est-ce que c'est qu'on doit abandonner? Et ça, c'est dans un verset très beau qu'on trouve une réponse très claire. Dans Galates 2,20, on trouve un beau verset qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je le vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc je vous pose la question, qu'est-ce qui doit être abandonné pour qu'on puisse grandir à la stature parfaite de Christ? Le moi. Le moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le moi. Si vous lisez les Épîtres, vous allez voir, ça revient dans tous les écrits. Le moi doit mourir.
crucifié sur la croix avec Christ. Et c'est ce qui doit être abandonné à chacun de nous pour pouvoir grandir à la stature parfaite de Christ, le laisser vivre en nous, faire son œuvre en nous. Amen. Dieu a tout fait pour vous et moi, ainsi que pour chaque être humain de cette terre. Il n'y a pas plus ça pour les adventistes que pour les... Nommez-les, chaque être humain de cette terre. Donc on doit réaliser que tout est accompli en Jésus. Qu'est-ce que j'ai déclaré sur la croix? Tout est accompli. Tout a été accompli en Jésus. Donc Jésus a eu la victoire, il a gratuitement justifié tous les hommes, sans exception. Gratuitement justifié. Le salut est acquis et dans notre compte. Vous savez à quel point le salut est acquis, on peut avoir une image que nous sommes riches en Jésus. C'est comme si on avait 1 million de dollars dans un compte à notre nom. Personne d'autre ne peut y toucher que nous. Et Dieu se charge de nous révéler l'existence de ce compte-là qu'on a. 1 million, même 1 milliard. Pas de valeur. Et qu'est-ce que c'est qu'on a notre part à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on a à faire? Il croit qu'on a ce million-là. Lui, il veut nous révéler. C'est sa part à lui. Il se charge de nous révéler. Et nous, notre part, c'est quoi? C'est quand il nous révèle de ne pas résister contre cette chose-là qui nous révèle que nous avons ce million-là dans un compte en Suisse. Il est à nous. C'est comme si on avait le numéro du compte dans notre poche, là. Il est là. Il est déjà même dans notre poche. Puis Dieu nous dit, regarde ta poche, il est là. Puis vous ne voulez pas regarder. Vous ne voulez pas réaliser que vous avez cette richesse-là que Dieu a fait. Et on résiste à aller voir dans notre poche. C'est ça que Dieu a fait pour nous. C'est ça à quel point il est amour pour nous, comment il est bon. Et qu'il a fait ça pour chaque être humain de cette terre. Et malheureusement, il y en a beaucoup à la fin qui vont être perdus, qui vont avoir les jugements terribles qu'on a vu dans Hébreux, parce qu'ils auront résisté, ils n'auront pas voulu voir. Accepter, ne pas résister contre le fait qu'ils ont ce million-là. Et plus, Dieu a tout fait pour eux. On peut aussi dire que, ça c'est le compte, le compte en banque. On peut aussi dire que c'est comme si on avait un billet pour le salut dans notre poche. On l'a, le billet, il est dans notre poche. C'est un billet pour l'éternité. On n'a nullement à travailler pour avoir ce billet-là. Il l'a fait, il a tout accompli, hein? Ça nous donne ce que je dois faire, ça, qui est tout accompli? Il dit, j'ai tout accompli sur la croix, mais je vous ai laissé une part à jouer, là. Vous avez ça à accomplir, faites des œuvres, puis là, vous allez avoir le billet. Il a tout dit ça? Il a dit, tout est accompli, laissez-vous donc aller. Arrêtez de résister contre mon amour. Mettez-vous à genoux, dites, mon Dieu, j'arrête de résister contre ton amour. Je veux te laisser agir en moi. On a le billet, on n'a pas à travailler pour notre salut, pour gagner le billet. Beaucoup, vous savez, ne savent pas qu'ils ont le billet en poche. Alors qu'il y en a qui veulent se rendre à destination par leur propre moyen. On a juste à entrer dans le royaume des cieux. C'est dès aujourd'hui. L'amour avant. Amen. Vous savez, Jésus nous a justifiés, il nous a même rendus saints, et là, il veut nous perfectionner. L'argent, c'est pas important. Amen. Vous savez, les disciples ont posé la question suivante, et je vais terminer par ça. Ils ont posé la question suivante à Jésus. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Peut-être que vous vous demandez aussi quel est votre part, votre rôle à jouer pour faire la volonté de Dieu. Et on trouve la réponse dans Jean 6. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Vous savez, on se met souvent des fardeaux que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Laissons-le agir dans nos vies. Il va le faire de façon puissante et étonnante. Prions Dieu chaque jour pour qu'il brise toute résistance en nous. Et laissons-le agir dans nos vies. Amen. Amen. Dieu vous garde. Amen.